Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va, hein, ce dimanche matin. Donc là, je vais faire une guidance, un général, donc il n'y a pas de signe là, sur 2020. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu, comment ça s'appelle? Oh mince, je voudrais bien allumer ma bougie aussi. Je vais essayer donc, parce que il y en a peut-être qui ont du mal à comprendre, mais en fait, souvent, quand je vous dis des infos, ben, je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas ce que il va venir. Donc, je ne peux pas vous dire si je vais vous parler de pro. C'est vrai que souvent, je parle de sentimental. Bon, ben, je ne peux pas vous dire pourquoi. Donc, j'ai allumé ma bougie. Donc là, on va essayer de faire un peu de regarder, comment ça s'appelle, un peu différents domaines, ce que je peux vous dire pour 2020, en sachant que, parce qu'on me l'a demandé, donc je vais le faire, on en a parlé, en sachant que au niveau du temps, c'est très compliqué, moi je n'y crois pas. Donc voilà, donc on va un peu regarder, je m'enfonce dans ma chaise, ce que je peux vous dire par rapport à 2020. Et puis, on va voir. Donc, sans signe, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Puis, ce qui ne vous parle pas, laissez-le. Donc, on va voir. Hein. Alors, là, il est question de personnes qui, je pense, qui vont, comment dire, je vois des gens qui vont s'élancer, des personnes qui, comment dire, comme si vous alliez partir seul, comme si, vous aviez vraiment pour certains de longues démarches, de la route à faire, et que vous partiez un peu par rapport à toutes ces démarches, comme si, vous alliez vous lancer sur une route, mais comme si, un peu à l'aventure, vous voyez, comme si vous ne saviez pas à un moment donné si vous alliez aller à droite ou à gauche. Donc vous élancez, pardon, vous élancez, allez, on en a marre, j'y vais, et puis on verra bien sur la route comment ça se passe. J'en ai marre, allez, je me lance, voilà. Et on verra bien en chemin si je vais à droite ou puis s'il faut aller au dernier moment à gauche. Et il est beaucoup question de, pour moi, d'ordre professionnel, financier. Voilà, ça, pour moi, c'est beaucoup ça. Un choix, vous voyez, comme si on devait aller, allez, en 2020, je me lance et puis on verra bien comment ça se passe. Donc, pour moi, on va s'écouter. Tant pis, peut-être que ça va pas marcher, peut-être ça va marcher, mais on va faire nos choix, ce que vous ressentez, ce que vous dit votre intuition, ce que vous dit votre cœur. Pour moi, voilà, on va s'écouter. Je vois aussi des personnes qui vont être très connectées de plus en plus, hein, qui vont écouter leur intuition, ce que leur dit leur âme, s'écouter vraiment. Je vois des personnes aussi qui vont partir, je sais pas, comme si vous alliez prendre vraiment une décision. Je vois, c'est comme si ça allait vous venir la nuit. Je vois ça vraiment. Ouais. Puis pour moi, ça va vraiment vous tenir à cœur. C'est comme si vraiment c'était très très important pour vous. Il y a quelque chose aussi qui... vous allez vous écouter parce qu'il y a quelque chose qui va vous quand même vous...
c'est au niveau, au niveau de l'argent, au niveau, ça peut être des papiers, des choses qui peuvent vous angoisser, vous perturber, peur que ça ne marche pas, peur de perdre trop d'argent, vous voyez, des choses comme ça. Moi, on me dit que vraiment vous allez vous écouter, vous voyez, parce que malgré qu'on a peur, malgré que ça va vous perturber de perdre de l'argent, c'est vraiment quelque chose qui va vous tenir à cœur. Voilà. Ça vous tient à cœur, vous voulez réaliser ce projet. Donc, ça peut être professionnel, ça peut être artistique, ça peut être quelque chose de créatif, professionnel ou même pour le plaisir, mais c'est quelque chose qui tient à cœur. Pour moi, vous allez vous lancer. Même si vous ne savez pas où vous allez vous lancer. Voilà, vous allez vous lancer, ça vous tient à cœur. Et puis, c'est comme si c'était quelque chose qui réveille votre âme d'enfant, comme si quand vous faisiez tout ça, eh ben, on était bien, comme si, je sais pas comment vous expliquer, comme si, voilà, on retrouve son âme d'enfant, l'insouciance, vraiment ça vous fait partir très loin, l'esprit, on se sent bien, on se sent léger, et on a besoin de ça, voilà, ça fait partie de vous, de votre être, et vous en avez besoin, voilà, et ça vous tourne en boucle dans la tête, ou ça va vous tourner dans la tête, ça va revenir malgré que vous ne savez pas trop où vous irez, vous voyez, donc pour moi, malgré tout cela, vous allez vous lancer. Et pour moi, ça vous tient à cœur. Et on parle que vraiment, vous voulez réaliser ce rêve ou ces rêves, tout ce qui est dans la création, dans l'artistique, le domaine pro. Il y a vraiment des choses qui tiennent à cœur. Après, autour de vous, pour moi, il y a des personnes qui... j'ai l'impression que vous êtes mal entourés. Des personnes qui peut-être vous trouvent trop dans l'insouciance, pas les pieds assez sur terre, par rapport déjà à la personne que vous êtes, qu'on vous trouve un peu trop dans les rêves, pas assez les pieds sur terre, quelqu'un qui... Il y a aussi vraiment une jalousie sur vous, on vous jalouse, d'une certaine manière, on vous jalouse de la personne que vous êtes. Voilà. On vous jalouse, même si, admettons, on vous dit que vous êtes trop gamin, que vous n'avez pas les pieds sur terre, mais c'est quoi tes délires, c'est quoi les rêves que tu me fais là, c'est quoi ce plan là. Pour moi, on vous jalouse. D'être comme ça, on vous jalouse. Il y a une femme pour moi, après ça peut être un homme, qui vous jalouse énormément, quelqu'un qui, comme si on voulait ou qu'on allait essayer de vous empêcher, de vous bloquer dans vos projets. Hein. Alors faites attention qu'on vous, qu'on vous manipule pas, ou qu'on n'essaye pas de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets. Je vois quelqu'un qui est plus sur l'argent que sur votre bonheur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui va faire passer d'abord ses propres envies avant les vôtres. Moi, on me parle de ça. Après, je peux me tromper. Hein. Ouais. Donc, pour moi... Il y a aussi une histoire, donc je vous vois partir, vous lancé dans vos projets, hein, que ça soit professionnel, un projet, je ne sais pas, de construire quelque chose, peu importe. Hein, mais je vous vois partir, mais vous allez être contrarié. Voilà, ça va quand même vous perturber. Vous allez partir l'esprit un peu...
contrariés dans vos projets. Et il y en a, en plus, je les vois faire de la route. Ouais. Vous allez être contrarié par quelqu'un, comme si on allait laisser quelque chose sur le chemin. Et je vois vraiment quelqu'un qui va pas être bien. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne, hein, mais on va laisser des choses. Hein. Ouais. Et on va faire ce qu'on a à faire. On parle vraiment de ça. Ouais, je vois vraiment un chemin à parcourir. Moi, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on me parle de ça. De la route, pour des projets, pour certains. Ouais. Je vois quelqu'un quand même qui va pas être bien parce que on parle de personnes très protecteurs, très protectrices, qui veut quelque part, on veut sauver la terre entière. Et on va prendre des décisions de cœur, hein, vous voyez, vraiment ce qui est important pour vous. Arrêtez, en fait, on va arrêter, même si on n'est pas bien, on va arrêter toujours de vouloir penser aux autres, de vouloir sauver la terre entière, en fait, parce qu'on parle vraiment de ça, hein, on va s'écouter, hein. Ouais, et puis on parle vraiment que pour vous, il va avoir vraiment des bonnes surprises par rapport aux pros, tout ce qui est créatif, artistique, même d'autres domaines. Hein. Et je vois vraiment que vous allez laisser une ou des personnes, ils vont pas se sentir très bien. Mais après, parfois, il faut penser à soi-même. Hein. Ouais. Je vois vraiment comme si il y avait quelqu'un. Vous allez faire les choix de cœur, vraiment ce qui, comment dire, ce qui est important pour vous, voyez. Et je vois quelqu'un autour de vous qui va vraiment se sentir pas bien. On va se sentir mal. La personne, il y a quelqu'un qui va se sentir mal. Comme si on allait prendre une décision professionnelle, un chemin qui va pas enchanter toutes les personnes autour de vous. Voilà, quelqu'un vraiment qui va pas être d'accord en fait dans vos choix de cœur. De cœur, mais quand je parle de cœur, c'est pas d'amour. Hein. Enfin, si pour vous, hein, parce que vous aimez ça. Vos choix professionnels ou des trucs dans la création ou dans l'artistique ou un autre domaine. Hein. Mais c'est quelque chose comme si la personne ou les personnes, ça allait les déranger. Peut-être parce que moins d'argent, moins de ressources, peut-être parce que au début, vous avez peut-être quelque chose là d'un peu plus sûr et en fait, ce que vous allez faire ne va pas enchanter. Voilà. Parce que franchement, moi, on me parle qu'il y a des personnes qui sont pas épanouies avec des personnes autour d'eux ou d'elles. Donc, ça peut être dans la famille, ça peut être des couples, voilà, ça peut être des tas de choses. Mais on parle vraiment de personnes qui sont pas heureux ou heureuses de la vie qu'ils ont actuellement. C'est comme si vous faisiez plaisir à quelqu'un ou à des personnes, quelque part un sacrifice, et vous étouffez et vous pouvez pas, on peut pas laisser libre cours à nos envies, à nos propres désirs, à laisser vraiment jaillir l'enfant qui est en vous. Voilà. Et pour moi, on étouffe vraiment dans une situation. Voilà. Et on parle que auprès de vous, pour certains ou certaines, il y a une ou des personnes qui vous bloquent.
Voilà, on se sent bloqué, on ne peut pas faire ce qu'on a envie, toujours des comptes à rendre pour certains. Il y en a, ils aimeraient, je sais pas, là, comme ça, d'un coup, ben voilà, je sais pas. Allez, j'ai envie de faire un tableau, je fais un tableau. Je me mets dans le salon, je mets de la peinture de partout, c'est pas grave, on s'en fout. Vous voyez, après, ça peut être des tas d'autres choses, mais comme si on se sentait pas bien, on se sent bloqué, on se sent étouffé, on n'est pas bien où on n'est pas bien dans ce qu'on fait, voilà. Et pour moi, ça va éclater. Ça va éclater. On parle qu'on se sent toujours retardé, bloqué par une ou des personnes, vous voyez. Et pour moi, vous allez prendre une décision, c'est la fin des blocages. Hein. Ouais, et puis on parle que vraiment, en plus, vous avez la chance. On parle de bonne étoile, vous avez la chance de réaliser vos projets professionnels, artistiques, créatifs, tout ce qui vous vient, là, tout ce que vous avez au fond de vous. Mais pour moi, il y a toujours ce truc-là de quelqu'un qui vous bloque, qui a des mauvaises énergies, des personnes qui ne sont pas faites pour être auprès de vous. Voilà. Et moi, je vois vraiment une décision. Voilà, des personnes qui qui vont trancher dans le lard, hein, parce que on est perturbé, on est embrouillé, ça vous perturbe trop, hein. Ouais, on va s'écouter. Vous allez écouter ce que vous ressentez au fond de vous, votre petite voix, pour certains, vos guides. Ouais, vous allez vous écouter et prendre une décision. Hein. Ah oui. Je pense même qu'il y aura une décision qui va, par rapport à quelqu'un que vous devez connaître, proche de vous, ou que vous allez rencontrer. Quelqu'un où il y a une connexion, quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui a de bons ressentis, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui va vous mener vers la lumière. Voyons pas vraiment que proche de vous, il y a quelqu'un vraiment qui va vous aider par rapport à tout ça. On parle que il y a proche de vous quelqu'un qui va être très très bien, quelqu'un de très très bien ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, mais quelqu'un de très mature, quelqu'un de très posé, de très réfléchi, quelqu'un d'expérience, quelqu'un de mûr. Je pense que cette personne, vous la voyez comme ça, vous la verrez comme ça, un homme ou une femme. Quelqu'un qui prend les bonnes décisions. En plus, vous aurez l'impression vraiment que c'est quelqu'un qui, qui prend les bonnes décisions, qui a pris les bonnes décisions dans sa vie. Et vous trouvez même que cette personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez vous donne de la chance dans votre vie, que depuis que vous connaissez cette personne, que vous allez rencontrer cette personne, c'est comme si, puis même par rapport à cette personne, vous vous dites que cette personne a plutôt de la chance dans sa vie, attire du bon. Et je pense que vous allez vraiment écouter les conseils, les ressentis de cette personne. Vous allez écouter, vous allez, voilà. Franchement. Puis autour de vous, pour moi, il y a... il y a... attention, je vous dis, hein, parce qu'on parle qu'il y a des ruses. Ou alors c'est vous qui êtes plus malin que ces personnes. Prenez comme ça vous parle. Mais on parle qu'il y a quelqu'un qui est malin. Qui est malin, rusé. On parle qu'il y a quelqu'un qui voit... qui voit pas mal de choses autour de lui ou d'elle. Hein.
et que ça contrarie encore plus de voir ben, tout ce qui se passe. Hein, ça vous contrarie énormément ou ça va vous contrarier encore plus. Vous êtes dans une situation où vous allez vous dire il faut que j'avance, il y a autre chose qui m'attend. Je sais que si je continue, si je vais à gauche, je sais que vraiment il y a le bonheur, il y a la chance qui m'attend. Et si je vais sur le chemin, mettons, inverse, je vais avoir que des contrariétés. Je vais pas être épanoui, je vais pas être bien dans ma tête. Je vais continuer à être entouré de personnes qui m'apportent pas du bonheur, qui sont que dans la malignité, la sournoiserie, qui sont que dans l'argent. Et vous, j'ai l'impression que tout cela, ben, vous le voyez. Et puis, il y a un truc aussi il y a ce truc aussi de personnes, vous voyez beaucoup de choses de la part de certaines personnes, des personnes qui vous mentent, qui vous cachent énormément de choses. Puis souvent, on parle que vous allez apprendre vous allez avoir des mauvaises surprises de certaines personnes. Ben, il y a encore mon pigeon dehors. Ah, je sais pas, hein, j'ai toujours ce pigeon là qui vient me voir. Et pour moi, tout ça, toutes ces cachotteries, toutes ces manipulations, et il y en a marre, vous voyez, c'est comme si vous disiez, mais putain, excusez-moi le gros mot, mais moi je comprends pas pourquoi on me cache tout ça, pourquoi on n'est pas honnête avec moi. Pour moi, vous prenez une décision. Hein. Ah oui. Il y a quelqu'un qui a des secrets aussi, qui a des secrets concernant de l'argent, des grosses transactions. Il y a quelqu'un concernant de l'argent qui cache des choses à quelqu'un. Donc là, j'ai un homme, mais ça peut être une femme. Il y a un homme ou une femme qui cache des choses, qui ment concernant de l'argent. Alors ça peut être dans le travail, hein, ça peut être dans la vie personnelle, mais on cache, il y a une personne qui a des secrets, qui fait de la manipulation, qui est très rusé, très malin, qui cache des choses concernant de l'argent. Ça peut être quelqu'un qui par rapport à de la comptabilité, qui par rapport à des comptes, qui détourne de l'argent. Ça peut être quelqu'un dans votre famille qui vous prend de l'argent. Ça peut être des personnes en couple, quelqu'un à la sournoise qui vous prend de l'argent et que vous ne le voyez pas. Mais c'est pas très bon. Il y a aussi quelqu'un d'autre là, un autre homme, mais ça peut être une femme, qui a des problèmes, qui va avoir des problèmes par rapport à une certaine stabilité. Il y a des personnes au niveau de l'argent qui vont avoir vraiment des problèmes. J'ai l'impression qu'il y en a vraiment, ils vont changer de vie. Hein. Des problèmes comme si on était, certains sont, je vous dis, dans la stabilité financière, il y a de l'argent, mais on n'est pas du tout satisfait de la voie que l'on prend. On est très perturbé,
ça ne vous correspond pas. C'est comme si on avait envie vraiment de faire autre chose. Hein. Et pour moi, vous allez écouter votre cœur. Hein. Je vois quelqu'un qui... ça, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Je parlais de quelqu'un. Alors là, il y en a un vraiment ou une qui fait quelque chose, un métier, quelque chose. Mais il y a la stabilité, l'évolution, mais ça ne plaît pas. Vous voyez, on cogite, on veut faire autre chose. Hein. Voilà. Mais ça angoisse et pour moi, vous allez choisir une autre voie. Vous allez vous écouter. Écoutez votre âme d'enfant, même si ça ne plaît pas. Après, j'ai une autre personne, vous voyez, un autre homme aussi, mais ça peut être une femme. Et là, on parle, on parle que d'ouverture, de soleil, il y a quelqu'un qui doit très bien réussir, vraiment des ouvertures, au niveau de la stabilité, au niveau de l'évolution, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on est fatigué. Il y a... pareil, c'est comme si la vie qu'on menait, le travail que l'on fait, c'est comme si on était fatigué, comme si on ne le faisait plus avec envie, comme si on ne le faisait plus avec le cœur, comme si on le faisait par obligation. Il y a vraiment ce truc d'énergie plutôt négative sur des personnes. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui, alors ça peut être cette personne, ça peut être d'autres personnes, qui en secret ont pris la décision de mettre de l'argent à gauche. Il y a aussi un truc comme ça pour certains. Vous voyez? Et on parle de quelqu'un, de personnes malignes qui font ça de façon cachée. Parce que là, je vois vraiment des personnes qui vont balayer, qui vont changer de vie. Voilà. Qui vont vraiment changer complètement de vie. Et c'est comme s'il y en avait qui préparaient ça, on n'en parle pas. Il y a ce truc d'un côté malin, vous ferez vos petits plans. Parce qu'en plus, il y a des personnes qui ne veulent pas votre bonheur. Ouais. Et il y a aussi, je vous parlais de quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose concernant de l'argent, parce qu'on le fait de façon cachée, parce qu'il y a des personnes qui sont jaloux ou jalouses de vous. Il y a aussi quelqu'un qui va, ou qui est en train, prenez comme ça vous parle, mais de toute façon, qui en secret aussi a pris la décision d'entamer des papiers. Et ça a un lien avec de l'argent, aussi avec de l'argent, du matériel, professionnel également. Ouais, je vois vraiment ça. Il y a un déblocage. Donc c'est comme si il y en a qui mettaient de l'argent de côté, on n'en parle pas, on fait ses petits plans ou on va faire ses petits plans pour aussi changer pour certaines de voies professionnelles. Ouais, c'est ça. On n'est pas satisfait, même l'autre d'homme. Hein. Il y en a une autre pareil. Hein, À côté de ça, on parle d'une femme. Alors là, cette femme, pour moi, on parle d'une femme au niveau de l'énergie. Cette femme, c'est quelqu'un qui est dans le positif. C'est quelqu'un qui est très ancré, qui retrouve une énergie. La santé va s'améliorer, ça va progresser.
on va se sentir beaucoup plus ancré, une meilleure vitalité. On parle aussi de femmes qui s'écoutent, vous voyez, c'est des femmes spontanées, des femmes impulsives, des femmes de cœur qui donnent une bonne énergie aux personnes qu'elles ont autour d'eux ou d'elles, parce qu'après, bon, j'ai dit une femme, mais c'est interchangeable, des femmes les pieds sur terre, des femmes matures, des femmes très pieds sur terre, mais qui ont quand même, certaines qui ont quand même un petit côté femme-enfant, qui donnent de la bonne humeur, des femmes très réfléchies d'un côté également. C'est drôle parce que c'est contradictoire, mais moi on me dit ça. Et elles arrivent à faire la balance avec tout ça. Mais ces femmes-là, il y a aussi des changements qui arrivent parce que dans leur vie, on n'est pas totalement épanoui. Il y a quelque chose aussi au niveau professionnel, professionnel et aussi financier. Il va y avoir des décisions pour ces femmes. Hein. Des décisions. Je les vois aussi se sentir bloquées. Parce qu'elles ont beaucoup de jalousie professionnelle. Je vous dis tout ce qui me vient. Et ça les fatigue en fait. Ça les fatigue. Donc il va y avoir aussi des choix de cœur, hein, ce qu'on aime faire ou pas faire, hein, on va s'écouter. Ce sont des femmes très ancrées. Très ancrées, très ancrées, très attachantes aussi. J'ai l'impression que les gens s'attachent assez vite à ces femmes. Il va y avoir pour ces femmes, concernant le pro, malgré qu'il y a quelque chose, hein, un attachement, on parle que dans le travail, il y a beaucoup de personnes qui vous apprécient, qui sont très attachées à vous. J'ai l'impression que concernant un contrat professionnel, une certaine stabilité, on a les pieds sur terre, on est ancré dans son travail, on vous apprécie. Il y a quelque chose, une ouverture qui va arriver. On va vous proposer quelque chose ou alors vous allez vouloir aller vers autre chose, mais j'ai l'impression qu'il y a un contrat, il y a quelque chose qui va changer. Voilà. Ouais. Moi, je vois même qu'il y en a, je vous parlais qu'il y en a qui mettent de l'argent de côté, qui font leurs petits plans. Là, on me parle d'un appartement, de personnes par rapport à leur logement. Comme si des hommes ou des femmes allaient prendre une décision, mais on ne va pas en parler. Il y a quelqu'un qui va faire ses plans voilà, pour changer de vie. On va vraiment s'écouter, malgré qu'on soit des personnes de cœur, fidèles, droites, mais il y en a, ils se sacrifient. On se sacrifie trop pour les autres, on ne pense pas à soi-même, hein, et il y en a, ils en ont marre donc de penser à tout le monde. Donc je vois comme si on avait qui avait pris ou qui allait prendre la décision. Assez, ça va trancher hein, dans le lard, hein, comme on dit. On va faire tout, on va pas en parler. Voilà. Et on le dira quand c'est fait. Donc pour moi, il y a une décision concernant un changement de travail. Il y a une décision aussi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont ras-le-bol d'où ils vivent. Hein. Et des personnes que l'on peut côtoyer parce qu'il y en a, c'est des couples. Hein, et on se sacrifie, on n'est pas épanoui, donc vous allez vous écouter. Il y en a qui vont prendre la décision de changer de logement.
et ils vont faire leur papier, leur machin, ben voilà. Et puis si les gens sont contents, c'est très bien. Et puis s'ils sont pas contents, eh ben c'est pareil. Je vois même des personnes qui vont déménager. Donc on parle vraiment de la fin d'un cycle, de, de la mort en fait de certaines situations. Et ouais, et puis on va penser à soi en fait. Hein. Voilà. Je vois quelqu'un qui aussi va, mais c'est une autre personne, hein, qui va parler avec quelqu'un d'un contrat, mais c'est une autre personne, hein. Une autre personne qui va parler, qui va parler de son contrat de travail, des choses comme ça. Alors soit ben, c'est quelqu'un déjà qui travaille, qui a un contrat, ou alors si vous êtes dans l'attente, en tout cas il y a question, on va parler de travail, de l'évolution, de stabilité, discussion. On va parler que on n'est pas bien, il y a quelque chose vraiment qui ne convient pas, et on va changer. Il y a du changement. Hein. Alors si vous êtes, on parle de personnes, il y en a ils travaillent, mais ça ne va pas, donc vous allez vraiment vous écouter, vous avez envie d'une autre voix. Et il y en a, si vous ne travaillez pas, pour moi je vous vois parler avec quelqu'un, travaille. Je pense que il y a certaines propositions qui ne vont pas vous satisfaire. Vous allez vraiment vous écouter. Vous allez prendre le temps. Hein. Là, je vois une femme. Je vois une femme qui va avoir une conversation. Elle va beaucoup parler. Ça va parler avec quelqu'un de... Parce que j'ai l'impression aussi que ces femmes, c'est pareil. Hein. Il y a quelque chose qui dérange. Vous allez parler concernant votre vie, votre situation pro, l'argent. J'ai l'impression que ces femmes-là, c'est pareil. Elles ne sont pas totalement satisfaites de la vie qu'elles ont. Voilà. Elles ont envie de quelque chose où on n'a pas de compte à rendre, où on ne vit pas ça lourdement. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y en a, c'est vraiment trop, et puis on en a marre. On veut être libre, pouvoir faire ce qu'on veut, au gré de nos envies, pas être toujours dans l'obligation. Vous voyez, et franchement, c'est comme si il y avait plusieurs personnes en fait qui allaient choisir une route, marre de beaucoup de choses. Je vois des changements dans des foyers. On va faire nos affaires sans en parler. Je vois quelqu'un qui, comme si on avait qu'allait donner des nouvelles à des personnes qu'on aime bien. Il va avoir des discussions. Ouais, je vois vraiment discuter avec des personnes à cœur, des personnes que vous appréciez, de vos projets, de ce que vous avez vraiment envie. Je vois comme une fin de blocage. Il y a vraiment de la jalousie autour de vous, des personnes qui vous aiment pas, qui veulent pas vraiment votre bonheur. Voilà. Donc pour moi, vous allez aller ouais, vers ce qui vraiment va vous épanouir. On va s'écouter. De toute façon, je vois du changement. Je vois du changement. Il y en a, je les vois vraiment en plus faire de la route. Changement. Je vois des gros changements. Hein. Parce que moi, je vois des personnes dans leur foyer. Ouais, vous êtes. On parle de stabilité. Au niveau de la maison, certains, on parle.
ouais, vous devez vraiment avoir pas mal de choses au niveau des biens pour certains. Vous évoluez, vous devez faire même des travaux chez vous, des rénovations. Elle est bien jolie, il est bien joli mon appartement, elle est belle ma maison. Et voilà, vous vous élevez au niveau de tout ce qui est matériel, au niveau matériel, au niveau de l'argent. On parle d'évolution, de stabilité, mais moi, je vois des personnes, au niveau du cœur, ils ne sont pas heureux. Voilà, au niveau du cœur, il y en a, vous pouvez tout avoir. Mais dans votre cœur, dans votre maison ou dans votre appartement, vous vous sentez seul, vous vous isolez, vous êtes très renfermé, vous avez des secrets dans votre cœur, vous êtes perturbé par votre appartement ou votre maison. Vous avez beaucoup de secrets renfermés dans votre cœur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour moi, vous êtes très perturbé par votre foyer. Vous n'êtes pas bien. Voilà. Alors oui, vous avez beau, je sais pas, faire des rénovations. Oui, vous avez beau tondre la pelouse. Oui, vous avez beau, je sais pas, acheter un beau lit. Oui, vous faites ci. Oui, vous faites ça. Mais vous n'êtes pas heureux et épanoui dans la vie que vous avez. Vous vous sentez seul dans votre vie, dans votre cœur, dans votre profession. Il y en a, ils ne sont pas heureux ou heureuses. Et c'est comme si on parle d'un courrier, de quelque chose qui va arriver chez vous. Alors ça peut être vous qui allez prendre la décision, vous en avez ras-le-bol. Mais il y a ce truc qu'on change de vie, comme si on allait faire des choses en secret. Pour moi, j'ai le changement pour des hommes et des femmes. Voilà. J'ai le changement. On va laisser beaucoup de choses derrière nous. Notre appartement, notre maison, oui. Ouais, on s'élève, oui, ok, professionnellement, mais on ne le fait pas avec le cœur. Oui, on a un bel appartement, oui, on a une belle maison, mais on n'est pas heureux. On fait pas, c'est comme si vous le faisiez pour les autres et toujours pour les autres. Voilà. Moi, je vois des changements. Vous allez faire ce qui vous tient à cœur. Pour moi, vous n'êtes pas épanoui dans la vie que vous menez. Voilà. C'est bien beau, oui, d'avoir le bel appartement, oui, oui, c'est bien beau. C'est bien beau d'avoir une belle villa immense, oui, c'est bien beau. C'est bien beau d'encaisser je sais pas combien, parce qu'il y en a qui ont de très bonnes situations, hein, mais que si vous le faites pas pour vous, que vous le faites pas pour votre épanouissement personnel, que c'est que pour les autres et que vous n'êtes pas sur votre cheminement personnel, on n'est pas épanoui. Et si en plus vous avez des personnes en plus jalouses de vous, proches de vous, ou qui ne vous aiment pas du cœur, on se meurt à l'intérieur en fait, à petit feu. Voilà, moi on me parle vraiment de ça. Je vais encore un peu regarder, mais voilà. Il y en a, moi je dis ça, je dis rien, mais moi il y en a, je les vois mourir. Ouais, j'ai encore ce courrier là. Il y en a, ils font pas ça avec le cœur, ou vous le faites plus avec le cœur, comme si ça vous correspondait pas, ou plus. Après, je peux me tromper, hein, je suis pas Dieu, hein, je le dis toujours, hein. Mais voilà. Donc là, on parle de loyauté, ouais, de loyauté, de personnes, mais autour de vous, excusez-moi, il y a des ruses. Hein. Il y a des ruses et on parle de personnes vraiment qui s'isolent, qui s'enferment, qui voient vraiment le comportement de certaines personnes. On parle qu'il y a des personnes qui sont proches de vous juste parce que, il y en a, ils sont dans une élévation et ça va pas. Voilà. Et on parle qu'il y a, concernant cet enfermement dans laquelle vous êtes, comme si vous étiez en haut dans votre tour, hein,
concernant aussi ces ruses, ces manipulations. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille. Mais moi, il y a une surprise qui arrive concernant tout ça. Pour vous, par rapport à ce que vous devez subir, c'est comme s'il y avait une surprise en fait qui se préparait. Alors, il y a un truc qui va éclater concernant cette situation, ouais, le foyer. Moi, j'ai une surprise qui arrive dans le foyer. Il y a ce truc, on est fatigué, on parle de personnes qui sont vraiment en perte d'énergie, il doit y avoir des énergies très négatives, toxiques, proches de vous. Alors ça peut être dans la famille, ça peut être des couples, ça peut être dans le travail, mais de toute façon, c'est pas bon. Voilà. Et on parle qu'il y a une surprise qui va arriver concernant tout ce que je viens de vous dire. Donc pour moi, il y a du changement. Voilà. Il y a des personnes qui sont pas bien. Voilà. On est angoissé, on est stressé dans la vie que l'on mène. L'argent, toujours penser à ça. Ouais, on n'est pas épanoui, on est stressé de peut-être pas de pas gagner assez ou de penser toujours à la stabilité du foyer. Il y a ce truc où on n'est pas bien. Voilà, on n'est pas bien, on sera pas bien, on n'est pas bien. Et pour moi, il y a une surprise, il y a du changement par rapport à ça. C'est comme si, que ça soit pour certains, alors le travail, la famille, des couples, il y a quelqu'un, on parle de personnes vraiment qui sont pas bien. Vous êtes constamment dans le stress, l'angoisse, l'argent, pas l'argent. On est stressé, la maison, pas la maison, l'appartement, pas l'appartement, les factures, le crédit, le machin, le bidule, on n'est pas bien. Voilà. Voilà, puis je sais pas, il y a ce truc là, il y a un courrier ou, alors ça peut être un courrier qui va arriver, un courrier, ça peut être une lettre, ça peut être une conversation, mais ça va, on parle que ça va vous angoisser concernant l'argent, on va pas être bien. Et pour moi, il y a une surprise, il y a du changement qui arrive. C'est comme si on parle qu'il y a une femme ou un homme qui, alors, soit c'est cette femme proche de vous ou cet homme qui vous stresse, soit vous êtes une femme ou un homme et il y a quelque chose autour de vous qui vous stresse. Le travail, dans la maison, il y a un truc qui vous stresse, qui vous angoisse. Concernant tout ça, là, il faut toujours évoluer, il faut toujours de l'argent, il faut toujours ci, il faut toujours ça. Voilà. Et on n'est pas bien. Il y a quelque chose vraiment qui stresse. Voilà. Et on parle qu'il y a une surprise vraiment qui arrive. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a des personnes qui n'en peuvent plus. Ouais. Je vois, alors là, on parle d'une personne, ça peut être un ami, ça peut être vous, dans votre foyer, mais on n'en peut plus. On n'en peut plus, ça vous angoisse, ça vous stresse, les courriers qui arrivent à la maison, les factures, il faut toujours de l'argent et de l'argent, on en a marre quoi. Voilà. Et je vois quelqu'un qui va prendre une décision, voilà, concernant une femme ou un homme qui, ça vous fait stresser, on n'est pas bien, je vois quelqu'un aussi qui est beaucoup dans la ruse, et vraiment je vois quelqu'un qui va prendre une décision. Voilà. J'en ai marre, ça me stresse, moi je fais ce que j'ai envie. Voilà, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Et vraiment, je vois qu'au niveau de l'énergie, une fois que vous aurez pris les bonnes décisions, et pour vous, réellement pour vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je vois vraiment la fin de cette situation où on angoisse, où on est stressé. Moi, je vois quelqu'un qui vous stresse, qui vous bloque, et je vois vraiment que ça va s'arrêter. On vit quelque chose où on est
Ouais, on n'est pas épanoui, on n'est pas bien. Voilà. Donc pour moi, c'est la fin de cette situation où il y a vraiment... on n'est pas bien. Voilà, on est stressé, on n'est pas bien. On est stressé, on est angoissé. Et les factures, et pas les factures. Et il faut ci, et il faut ça. Et il me faut ci, et je veux ça. Un certain standing pour certains, hein, parce que pas tout le monde gagne la même somme. Et je vois des personnes qui... comme si on allait dire stop, ben moi écoute, si tu n'es pas content ou pas contente, ben c'est pareil. Voilà. Et je vois quelqu'un qui... c'est parce que je vois vraiment quelque chose, un courrier, vous voyez, c'est... Et je vois quelqu'un qui est que sur ça, qui pense à sa situation, ben, l'argent, le matériel. Et je vois quelqu'un qui en a marre. Donc pour moi, la situation, vous allez faire ce que vous voulez. Donc vous allez penser à vous. Parce que vous stressez, vous angoissez, on n'est pas bien. Et par rapport au choix que vous allez faire, je vois quelqu'un qui se disait, putain, franchement, pourquoi franchement, j'étais trop bien dans cette situation, dans ma belle maison, mon bel appart, dans mon château, oh, Madame 2 ou Monsieur 2, il y en a, hein, et qui vont vraiment tomber de très haut, vraiment dans une situation de brouillard concernant cela. Voilà. Donc, ouais, oh punaise. Ben ouais, il y a vraiment, ça va pas plaire tout ça, mais vous allez penser à vous. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui vraiment qui est dans le coup bas, qui dans la trahison, qui est proche de vous, c'est l'argent, le matériel, hein, bon. Alors, moi je vois ces personnes qui vont dire stop, hein. Il y a quelqu'un, je vous dis, qui ça va pas plaire. Voilà, ça va pas plaire ce que vous allez décider. Et je peux vous garantir, enfin, je dis ça, je dis rien, mais la personne qui vous va dire stop, je fais ce que je veux, va essayer de vous manipuler par les sentiments. Voilà. De vous toucher, de vous faire changer d'avis, de faire de la manipulation par les sentiments. Donc, si vous prenez une décision et que vous voyez subitement une personne changer de comportement, je ne sais pas, alors qu'on vous ignorait ou que la personne était froide ou froide et que d'un coup, vous voyez vraiment, même si ça vient petit à petit, c'est pas normal. Voyez, enfin, peu importe comment ça se passe, si la personne voyait du changement dans le comportement, l'attitude, parce que moi on me dit que c'est ce qui va se passer, c'est uniquement pour que vous fassiez marche arrière sur vos décisions. Parce que je vois vraiment quelqu'un qui va prendre une décision de cœur, faire ce que il ou elle lui dicte son cœur à lui ou elle, pour son bonheur, voyez, bon, son propre épanouissement personnel, parce que pour ces personnes, c'est pas le cas. Ben, j'ai l'impression que la personne ou les personnes, prenez comme ça vous parle, ça va pas plaire. Voyez ce que vous allez décider. Et on va essayer de vous manipuler par l'attachement, par le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de vous faire culpabiliser. Mais ça peut être de différentes façons. Mais on va essayer de vous faire reculer, de vous bloquer, de vous faire changer d'avis. Parce que la personne, ça ne va pas lui plaire. Vous voyez? Bon. Ah ouais, la personne va avoir de la peine parce que pour l'argent, le matériel, voilà, de grosses épreuves pour une personne.
Et alors attention, faites très attention. Parce que évidemment, il y a quand même des fois des attachements. Si ça fait longtemps que vous connaissez, si c'est de la famille, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple et que même que, bon, bah, en plus des fois on a des enfants. Donc faites très attention. Parce que on parle que, je vous dis, vous allez prendre des décisions, vous allez vous écouter professionnellement, vous allez faire ce que vous voulez. Bon, faites attention parce qu'on dit que vraiment, on va essayer, parce que vous, pour vous, ça va pas être facile quand même. Hein. Bon, même si, voilà, des fois, c'est pas facile, il y a quand même, des fois, ça fait des années que la famille, voilà, c'est la famille, on la choisit pas. Donc, on peut essayer aussi parce que déjà, les décisions que vous allez prendre, peu importe si c'est de la famille, si c'est un couple, peu importe, hein, même si ça va plus, la situation ne vous convient plus. Bon, des fois, ça fait des années, la famille, on est avec, donc voilà. Des fois, des couples, ça fait des années, mais bon, il y a quand même les années, il y a quand même des fois les enfants. Alors, écoutez, hein, pour moi, on va... les personnes ou la personne vont essayer, parce que vous, ça va être difficile, vous voyez, bon, toutes ces décisions, bon. Et ça va vous faire quand même des épreuves, tout ça. Il y a quand même... un attachement, voyez, des choses ancrées, vous allez prendre des décisions. Et pour moi, la personne, vu qu'il y a quelque chose qui s'arrête, va essayer de vous avoir par le cœur, par une forme de vous dire, mais tu sais que je t'aime bien, ou tu sais que oui, c'est vrai, je me suis éloigné de toi, c'est les années qui font ça, et puis tu sais, il y a l'usure, les machins. Mais attention, ça sera faux. Ça sera de la manipulation. De la manipulation, peu importe ce qu'on va vous dire, pour essayer de récupérer ce que vous voulez arrêter, qui ne vous convient plus pour vous. Ou votre travail, ou une situation où vous en avez marre, que c'est fatigant, que vous voulez, admettons, changer d'air. Peu importe ce que c'est, je vous garantis, je dis ça, je dis rien, que c'est de la manipulation. Donc voilà, voilà. Ça c'est fait. Donc pour moi, je vois vraiment des gros changements professionnels. Pardon, on va vraiment s'écouter en fait. Hein. Donc de toute façon, je vais voir, je vais faire d'autres vidéos, tout ça. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.